Moto, c'est Starter sur Indestar. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de débarquer sur Starter, indestar.fr. Lundi soir, on parle moto et auto. Et on parle auto surtout ce soir avec un dossier sur les ludospaces. Et j'aimerais commencer ce dossier sur les ludospaces par en donner la définition, histoire qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est qu'un ludospace. Le ludospace, c'est une voiture familiale de forme cubique, tu le disais tout à l'heure Virginie, et de gabarit moyen dérivé d'un utilitaire léger. C'est assez important de le souligner ça. En gros, c'est un utilitaire de loisir. Donc on pourrait remonter loin finalement dans les années 60 et se rappeler qu'à l'époque on avait par exemple les combis Volkswagen aménagés ou des Renault Estafette de la police qui servaient à nous amener gentiment au commissariat. Mais même si on trouve aujourd'hui leur taille ridicule, je crois qu'une Estafette ça fait dans les 4,20 m de long, donc c'est vraiment petit en fait finalement, même par rapport à un ludospace récent. En fait c'est plus associé à un fourgon aménagé qu'à un ludospace qui correspond finalement au segment d'en dessous. Alors c'est bizarre parce qu'en gros c'est considéré comme plus grand alors que c'est plus petit. Enfin bon, vous voyez, oui, mais parce que les fourgons ont augmenté en taille et puis les ludospaces ont aussi augmenté en taille. Comme tous les véhicules, en fait, une citadine, à l'époque c'était 3,50 m, maintenant c'est quasiment 4 mètres, donc voilà, tous les segments ont augmenté, dont les ludospaces. On pourrait dire, alors, à ce moment-là, vous allez me dire, oui, alors une Renault 4L F4 ou F6, ça c'est... c'est mon paysan dit ouais non, une 4L F4 ou F6 avec la banquette des années 70 ou un C15 des années 80, à ce moment là c'est un ludospace. Ah ouais. Et pas vraiment. Non, t'as tort Jean-Luc. Je m'appelle pas Jean-Luc. parce que certes on reste, tu vois, on a ce côté camionnette aménagée, mais sauf qu'à l'époque c'était vraiment des utilitaires auxquels on avait mis une banquette et puis un point c'est tout. C'est-à-dire qu'on faisait pas vraiment d'efforts pour la famille. On rajoutait juste une banquette, une carte grise 4 places et on se disait voilà, ça va en faire un véhicule homologué, j'allais dire pour la route, mais non, qui soit pas un dérivé utilitaire. Par contre, il y a un modèle qui a vu le jour en 1977 et qui a pas eu une carrière de fou, mais qui est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre notamment du ludospace, mais aussi des SUV. C'est le Matra Rancho. Ah. Et le Matra Rancho, vous allez me dire, ouais, mais Matra, c'est ceux qui ont fait l'espace aussi. Et bah ouais, et qui habitent en plus près de chez nous, en Loire-et-Cher, en centre Val-de-Loire. Mes parents avaient un espace. Romorantin, exactement, ouais. Tes parents avaient un espace. Il a rendu là, malheureusement, le moteur. Au bout d'un moment, évidemment, mes premiers espaces en 84, on avait parlé. C'est super efficace comme les ludospaces. On n'a pas eu besoin, par exemple, de louer de camions de déménagement pour faire nos déménagements et tout. C'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est le principe même, effectivement, du ludospace, c'est qu'on peut y charger beaucoup dedans. Donc pour en revenir à Matra, oui, c'est eux qui ont eu l'idée du Rancho. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le côté un petit peu limité au niveau du succès du Rancho, parce que structurellement parlant, Matra, ça n'avait pas des usines hyper grosses pour produire des véhicules. Donc certes, ils l'ont produit à l'époque, c'était avec Simca Talbot, dans les usines de Peugeot, la Rancho. Cela dit, il n'y avait pas des quantités suffisantes pour faire baisser le prix de vente qui était un poil élevé. Et puis l'autre raison du succès mitigé, c'est que quand on passe au début, souvent c'est un petit peu compliqué. On se rappelle de l'espace, vous pouvez retrouver le podcast de l'année dernière quand on avait parlé du sujet espace. Il y avait seulement 9 clients le premier mois. Parce que nouveau concept, donc il faut faire. C'est la nouveauté. Les ventes ont pas explosé tout de suite. Ça n'a pas explosé tout de suite. Par contre, quand ça a explosé, ça a explosé. Puis après, les autres se sont dit, dis donc, ça a l'air pas mal leur concept, on va faire pareil. D'où 806 et compagnie. Pour vous décrire la Rancho que vous voyez peut-être à l'image, si vous êtes sur le podcast vidéo, ça ressemble plus à une voiture qu'un utilitaire, avec des grandes surfaces vitrées. Donc c'est typé un peu baroudeur, comme, allez, je vais dire, on a parlé de la Sandero Stepway l'autre fois. Ça a un petit côté comme ça, tu vois, c'est un petit côté SUV quoi finalement. On met des protections plastiques, des choses comme ça, mais c'est une voiture qu'on a vue. T'es pas fan toi? Ouais. C'est la voiture qui allait coqueter en mousse là sur les portes, non? Avec du plastique. Du plastique, c'est pas de la mousse non plus. Franchement, le design en soi, il est pas si terrible que ça. C'est la toute voiture première, de la Boom. La voiture de la Boom à l'époque, C'est la voiture des parents. Sortie en quelle année la Boom? 82. Ouais, non, ça correspond ça effectivement. Nous rajeunit pas. Non, ça nous rajeunit pas. Dans le Rancho, il y a une banquette rabattable arrière, il y a un toit qui est rehaussé sur la partie arrière et il y a un aménagement intérieur qui est pas mal pour l'époque. On n'est pas très loin de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les ludospaces, mis à part peut-être la porte arrière coulissante. Mais cela dit, les premiers berlingots qui sont apparus en 96 l'avaient pas non plus. C'est le Kangoo qui l'a démocratisé. Puis après, les autres se sont dit ah ouais, c'est bien quand même, on va faire pareil.
Kangoo d'ailleurs en version fourgonnette, version familiale qui est sortie donc en 96, côté joyeux, sympa de la Twingo à l'époque. Et là on s'est dit, tiens en fait on veut faire ressembler les utilitaires à des voitures. Et ce qui est, pour moi le Renault Kangoo, alors après il y a débat là-dessus, hein. On peut considérer le Rancho comme le premier, on peut considérer, mais à mon avis les premiers, mais il a déclenché quelque chose qui bien plus tard s'est démocratisé. Après il y a eu le Berlingo, mais il avait pas la porte coulissante arrière, mais cela dit il était déjà dans le côté Ludospace. Et t'as le Kangoo qui est arrivé en 96 avec la porte coulissante arrière, le côté jovial d'une voiture de série. Et pour moi ça fait partie des précurseurs du Ludospace. Et d'ailleurs aujourd'hui on en est à la troisième, je crois que c'est la fin de troisième génération du Kangoo, et la quatrième qui arrive en 2021, l'année prochaine. Ils en sortent pas tous les ans clairement des Kangoo, mais ce nouveau concept qui est dérivé d'un concept car qu'on avait vu en 2011 devrait faire les 10 ou 15 prochaines années de Renault Kangoo. Voilà. Et il devrait avoir moins cet air jovial que l'actuel. D'un Ludospace. Ils avaient fait un concept car en 2011, je me rappelle plus le nom, mais c'est un dérivé de ce concept car qui devrait être la prochaine génération de Kangoo. Qu'est-ce qu'on a sur le marché, Jojo, en termes de Ludospace? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors en première place, j'ai placé le Renault Kangoo qui à la fin des années 90 a eu un énorme succès. 96, on le disait, donc voilà. Le lancement. Et succès parce que couleur sympa. Ouais. Aménagement intérieur, c'était pas ouf en vrai, mais il y avait cette deuxième porte, et puis il y avait des espaces de rangement à l'arrière et des plastiques à l'arrière, parce que ça peut vous paraître bizarre comme ça, mais genre avant, même dans les express fourgonnettes par exemple, t'avais rien en fait à l'arrière, c'était de la tôle, tu vois, t'avais juste la banquette à l'arrière, et puis en gros c'est un poulailler quoi, tu vois, c'est pour les enfants et les poules. En tout cas, ouais. Je schématise Virginie, pardon. Du coup, c'est la première génération qui a vraiment été un succès pour la marque. Et elle est au prix de 14 000 € et 325 centimes neuf. Alors là, la troisième génération, la version actuelle. Hein. La troisième génération, ouais, pardon. Ok. Qui est en vrai en fin de vie pour le coup, parce qu'elle date de 2011 si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, elle commence à dater. Jeune, et encore, je te dis 2011, je me demande si c'est pas 2007. Ah, si c'est plus vieux que ça. Ouais, il faut que je recherche, mais ouais, c'est très vieux en tout cas. D'accord. On est vraiment là, tu sais, on fait les fonds de tiroir là. Ensuite, en deuxième place, il y a le Peugeot Rifter qui est aussi appelé le Partner. Qui était appelé le Partner. Qui était appelé le Partner, pardon. Ouais. Et d'ailleurs, pour enchérir par rapport à ce que tu dis, c'est que la version, parce qu'on a dit que les Ludospace étaient dérivés des fourgonnettes. Ouais. Donc tu as la version fourgonnette qui s'appelle toujours le Peugeot Partner. Et tu as la version Ludospace, donc la version destinée aux familles, qui s'appelle la Peugeot Rifter. Le Partner, on est d'accord, c'est bien pour les utilitaires, c'est la version 2 places à l'avant et fourgonnette à l'arrière. Ouais, alors que le Rifter, c'est la version invitrée avec les 4 places et l'aménagement intérieur. Où on peut mettre des enfants. Où on peut mettre accessoirement des enfants. Oui, aussi, ouais. Du coup, sur ce modèle-là, ce que je peux vous dire, c'est que il est plus haut au niveau des roues. Déjà pour commencer, ils l'ont surélevé. Ah, par rapport à l'ancienne génération, tu veux dire? Ouais, par rapport à l'ancienne. Ok. Et puis, il a deux frères jumeaux identiques aussi. Ouais. Je vais y arriver, le Citroën Berlingo et l'Opel Combo. Alors pourquoi clone? Parce que PSA et maintenant Opel font partie du même groupe. Donc j'étais surpris quand j'ai vu ça, je savais pas. Tu vois. Ah bon, que Opel faisait partie. Ça a été racheté il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ah, c'est peut-être ça fait pas si longtemps que ça, mais on en avait parlé l'année dernière quand on avait fait la Corsa qui était sur la base de la 208. Donc forcément ça donne des clones, et surtout pour les utilitaires ils s'embêtent pas, hein. Ils nous mettent des 3 clones chez Opel, chez Peugeot, chez Citroën, mais c'était déjà le cas à l'époque pour Citroën et Peugeot. Quand le Berlingo et le Partner sont sortis, c'était déjà des clones visuellement, au niveau du châssis, au niveau de tout ça. Tu vois là, voilà. J'avais noté Citroën est le premier segment de la marque. Le premier segment, c'est-à-dire c'est le premier. Le premier, c'est le pionnier. Lui qui a été lancé en premier. Le pionnier, le plus vieux. Par rapport au Partner, par rapport au Partner. Oui, et même par rapport au Renault Kangoo, oui. Le Partner, enfin pardon.
Le Berlingo pour moi a été lancé en 95, donc juste un an avant le Kangoo, et le partenaire a suivi, mais le partenaire en 96, existait. juste l'année d'après. Ouais, c'est ça, mais le partenaire est sorti en même temps que le Berlingo en version utilitaire, mais pas en version Ludospace. C'est vrai. Et du coup, il est au prix de 17 000 €. Ouais, donc on est dans les mêmes prix, un petit peu plus cher d'ailleurs pour le Je sais pas pourquoi, le Berlingo. mais il est un peu plus cher. Oh parce qu'il y a certainement plus d'options dessus. Ils ont pas exactement la même gueule non plus, mais voilà. Donc chez Citroën, t'as le Berlingo, t'as le Nemo qui est le plus petit aussi parce qu'ils ont fait des versions miniatures des Ludospace. Donc t'as le Nemo comme le poisson là, et le Berlingo la version au-dessus. Et chez Peugeot, t'as le Beeper. Un Beeper, ça me rappelle le truc des années 90. Tu te rappelles Virginie? L'ancien intro du téléphone portable, l'ancien intro du 3310 qu'on a sur le bras. Le Rifter plutôt, non? Si, non, mais c'est ça, le Beeper qui est la version plus petite du partenaire qui est maintenant le Rifter. Ah, oui. ok, d'accord. Ouais. Okay. Voilà, ensuite, on passe en 4ème place, on passe à l'Opel Combo, donc du coup, qui est à partir elle de 16 000 € par contre. Ouais. Ça reste correct. On en parlait, ils ont été rachetés par PSA. Donc du coup, c'était les mêmes, les mêmes bases que Citroën Berlingo, même châssis, même moteur, même moteur, même design, donc c'était très ressemblant. Ouais, tout à fait. Tu vois ce que je peux dire c'est même très ressemblant. Oui, c'était très ressemblant. Ouais. Et la dernière place du podium. La dernière place du podium, on va faire. Celle-ci, je la connaissais pas, c'était la Volkswagen Caddy. Oui. Ah oui. Ma mère en a un, donc moi je connais, je sais ce que ça donne. Chez Volkswagen, bon. Qui est à partir de 17 000 € chez eux. Ouais. En fait, il faut savoir que c'est le plus vieux de la liste, du coup. Non. Ah ouais? Bah non. Bah si. Bah non. Attends. Ah non, c'est pas. Non. Attends, je me suis trompé. Bah non, oui. C'est Berlingo en premier. On a dit Berlingo en premier, Kangoo en deuxième. Ouais. Donc le Caddy est arrivé après sur le marché. Il date de 2003 celui-là. Voilà, 2003. Qui au départ, je crois que c'était sur vraiment la base de la Polo. Tu avais l'avant de la Polo et l'arrière de type fourgonnette. Et maintenant, le Volkswagen Caddy ressemble à un Volkswagen Caddy. Mais ressemble à une Volkswagen en règle générale. En fait, il est juste un peu plus haut, quoi, le Caddy. Oui. Et puis un petit peu plus typé, alors entre guillemets haut de gamme, mais cela dit, à l'intérieur, t'as des plastiques durs comme un utilitaire parce que ça tient dans le temps, etc. Donc voilà. Sinon, t'as le Skoda Roomster aussi. Je l'aime bien, le Skoda Roomster. Je trouve qu'il a une tête un peu sympa. Je sais pas quoi il ressemble sur. Il ressemble à un Skoda Roomster. D'accord. Le Mercedes Citan, je sais pas si. Oui, un Citan on dit. C'est un clone du Kangoo, parce que autant Mercedes et Renault rien à voir, mais ils ont fait un clone du Kangoo. On peut citer aussi le Ford Tourneo Connect. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a Dacia Docker aussi qui est proposé. Fiat Doblo aussi. Et le Fiat Doblo, ouais Fiat Doblo en version Ludospace. Moi je pensais à ça, les Ludospace, pour conclure, on pourrait. Ça ressemble à des SUV quoi, concrètement. Oh non, bon non. Non, t'as 3 catégories. Parce que c'est beaucoup moins haut qu'un SUV. Enfin, haut sur pattes, je veux dire. Ah oui, ouais. C'est ça, principalement, effectivement, qui les distingue. Parce qu'un SUV, c'est en 2 roues motrices maintenant. Mais non, Ludospace, c'est vraiment un utilitaire qu'on aurait maquillé en voiture. Alors, ce qui est de moins en moins le cas, parce que maintenant, les utilitaires en niveau conduite, etc., on a gagné en conduite de voiture, tu vois. On n'est plus sur un espèce d'engin agricole que tu essaies de conduire. Donc, très clairement, ça ressemble à une voiture à conduire, mais ça en fait globalement un véhicule qui est moins cher par exemple un monospace. Et c'est d'ailleurs le point de comparaison qu'on pourrait avoir le plus, c'est par rapport à un monospace. Imagine, t'as un budget serré, qu'est-ce que tu prends? Un Ludospace haut de gamme ou un monospace bas de gamme? C'est la réponse auquel va tenter de répondre notre chère Virginie. Alors c'est chaud comme choix à faire, parce que on rappelle que les Ludospace à la base ont été créés surtout pour les loisirs. Ce sont des utilitaires dites de loisirs. On part en vacances avec, on part en pique-nique avec, on va à la pêche. On met des gamins aussi derrière. J'ai plus souvent à la pêche qu'avoir des gamins, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait de beau aussi? On livre le courrier aussi. T'as la Poste qui utilise beaucoup les Ludospace, mais en version utilitaire, ouais. En version utilitaire. Bah d'ailleurs, commencer avec la 4L à l'époque, ou même les 2 chevaux AK. Les 2 chevaux AK, ouais, ça. C'est pas mal. Mais on peut se poser la question, c'est-à-dire de se dire, on a une famille. Imagine, Jolan, t'as 3 enfants.
Ok. Il faut que tu définisses tes besoins. T'as 20 000, 25 000 euros de Ouais. budget. Tu Ouais. veux acheter un véhicule neuf ou d'occasion récente. Est-ce que tu préfères acheter un Ludospace bien équipé, très récent, ou avoir un monospace qui sera peut-être un petit peu plus ancien ou en tous les cas moins bien équipé? Bah, moi, j'hésiterais pas. Je prendrais un Ludospace. Toi, c'est si j'ai un Ludospace. budget de 25 000 euros. D'accord, donc Si je peux avoir un truc. le 29, design des Ludospace et le fait que ça soit dérivé d'utilitaire ne te dérange pas. Ah en fait, non, sur du le tout. principe. Bah, Ok. D'ailleurs, j'en ai déjà conduit personnellement, donc ça me dérange pas du tout. Virginie? Alors moi je suis maman, donc en fait la réflexion elle est tout autre, mais je serais comme toi en fait Jolan, je prendrais plus un monospace qu'un ludospace. Après si on est famille, c'était le contraire. Si on est non, famille. non, moi j'ai dit, je prends un Ludospace plus un. tu prendrais plus Ouais. le Ouais, ludospace ouais. toi, ok. Parce qu'en fait il faut complètement définir en fait le volume, Ouais. ce que tu veux comme place, le nombre de sièges dont tu as besoin en fait pour loger toute ta petite famille, des sièges auto, les machins. Est-ce que tu veux du coffre, est-ce que tu n'en veux pas, est-ce que tu veux de la banquette qui se rabat, etc. Et c'est là effectivement qu'avec une enveloppe de 22 000 euros, donc moi j'avais une enveloppe de 22 000, j'étais plus riche que toi. Et en fait ça se vaut, c'est du kiff-kiff en fait. C'est du kiff-kiff, on va se donner deux modèles. Ouais. Un Ludospace, un Rifter, donc l'ancien partenaire, Celui qui a 18 000 et qui est un Ludospace, et la Peugeot 3008. Ouais. Ah oui, ouais. Première On a- génération, j'imagine, t'es en occasion. On a 1000 balles, ouais. 1000 euros. Ouais. 1000 On euros a 1000 de- balles d'écart. Ah oui, quand même. Après, tu prends le Berlingo, Citroën Berlingo avec toute option Ouais, de 2020, avec un Citroën C4 de 2018. d'accord. Là, on a 5 000 euros quand même d'écart. Ouais. Alors 1000 euros. ça se joue en fait sur les options. Oui, clairement. Hein. Les options, c'est quand tu prends un Berlingo fuel option, c'est t'as vraiment acheté la voiture couteau suisse en Ouais. fait. Ouais. C'est ce que moi j'ai retenu en tout cas par rapport au comparatif que j'ai pu faire. Mais après, certains d'entre vous pourraient trouver ça bizarre si vous voulez d'acheter un Ludospace tout équipé. Alors qu'à la base on est sur un utilitaire maquillé quoi. Mais pourquoi pas en fait hein, parce que surtout qu'aujourd'hui les Ludospace, je prends les Rifter et J'aime pas trop Berlingo. ce terme maquillé. Non mais parce que maquillé parce que Ça fait un peu voiture volée, tu sais. non mais pas dans ce sens-là, mais genre redécoré pour l'utilisation familiale quoi. Ouais, revisiter. Replâtré, allez, revisiter si tu veux. C'est pas mal revisiter. Mais si on prend l'idée du Rifter ou du Berlingo, clairement sur les dernières générations, on peut avoir des équipements qu'on n'avait pas avant sur les Ah, mais oui, utilitaires. complètement. Donc on peut se confronter aux équipements qu'on retrouve sur un monospace. T'avais chez Renault aussi entre un Kangoo et un Scénic. Donc j'ai 1000 euros d'écart, Ouais. 1000 euros plus cher pour Renault Scénic contre le Renault Kangoo. Et en termes de, parce que là on n'est En pas sur termes des de offres prix, équivalentes quand même. Alors le Kangoo de 2020, Ouais. il est à là j'ai 10 000 km, Ouais, donc il est neuf quoi. Ouais. 20 990 euros. Mhm. Et un Renault Scénic 4, c'est un 1,16 litre 120 chevaux Mhm. de 2019, 11 000 km. Et on est à 21 990. Tu vois, vraiment Il n'y a 1000 pas 1000 tant piles. de différence, ouais. Donc c'est vraiment un parti pris hein, de se dire est-ce qu'on veut un monospace. Bon, après le secteur du monospace, et je prends par exemple chez Renault, le Kangoo est en fin de vie et le Scénic n'est pas en fin de vie, mais le secteur du monospace hop, il chute en ce moment au profit des SUV. Donc on pourrait même faire un triangle des Bermudes là en se disant SUV, Ludospace ou monospace. Mais cela dit, je pense que sur les SUV globalement, vu que ça marche bien comme secteur, on est encore un cran au-dessus au niveau tarif et va plutôt falloir compter entre 25 et 30 000 plutôt qu'entre 20 et 25 000. Donc tout ça pour loger la même famille. Donc après, si la famille est aisée, allons-y. Après, si la famille a moins d'argent, et il faudra faire des choix. Soit un véhicule plus kilométré, soit un Ludospace quasi neuf. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.